bienvenue à tous dans votre chronique pour mieux connaître nos voisins suisses. Je suis en présence de Jean-François Besson à mes côtés. Bienvenue, bonjour. Et aujourd'hui, on va parler, c'est une petite chronique culinaire. Tu vas nous parler d'un produit que tout le monde connaît et utilise depuis des générations, le cube Maggi. Et donc, un cube qui n'est pas italien, faut le savoir, il est suisse. Bah oui, Jessica, je voudrais pas me fâcher avec tous nos amis italiens qui nous écoutent. Maggi a quand même un peu d'italien dans ses gènes. Son inventeur, Julius Michael Maggi, est le fils d'un immigrant italien et d'une Suissesse. Et en 1869, ça ne date pas d'aujourd'hui, Julius reprend la minoterie de son père à Kempstal, petit village zurichois. Et à cette époque, la Suisse voyait de nombreux paysans quitter les champs pour devenir ouvriers. Problème, ils ne trouvaient plus les produits frais pour assurer leur alimentation et de nombreux cas de malnutrition se révélaient. Un ami médecin lui demande alors de trouver une solution. Et en 1884, Julius Maggi invente la première soupe déshydratée à cuire. C'est une révolution pour l'époque. Petit souci quand même, cette soupe manque de goût. Et notre minotier, qui ne manque pas d'imagination, crée alors l'arôme pour assaisonner bouillon et ses potages. Il faudra quand même attendre 10 ans ensuite pour que Maggi lance en 1898 le fameux cube Maggi que nous utilisons encore aujourd'hui. Donc si je comprends bien, monsieur Maggi a fait beaucoup pour la cause ouvrière. Bah oui, Jessica. Il faut dire que ce monsieur avait une fibre toute particulière pour le social. On peut même parler d'un précurseur. En 1895, il a ainsi fondé sa propre caisse d'assurance maladie pour ses ouvriers. Et en 1900, il a créé un foyer de vacances pour toujours ses ouvriers. En 1906, Maggi a été le premier employeur suisse à introduire le congé du samedi après-midi. Voilà Jessica, la prochaine fois que tu glisseras un cube Maggi dans ta casserole, tu pourras dire qu'il y a beaucoup de Suisses et un peu d'Italien dans ton plat. Et je penserai à toi. Merci beaucoup Jean-François. On a encore appris plein de choses aujourd'hui. C'était pour mieux connaître nos voisins suisses.